L'ocre est caractéristique du territoire du Luberon. Sur le massif des Ocres, là, cette chaîne qui démarre au pied de Goult et qui va jusqu'à Viens, c'est vraiment un paysage bien particulier du Luberon. C'est une entité paysagère, c'est un identifiant du territoire. Au-delà du paysage, il y a ce matériau qui est un matériau extraordinaire, qui s'inscrit dans le temps depuis la nuit des temps et qui est une valeur pour le territoire, à la fois une valeur de mémoire et une valeur de projection vers l'avenir, parce que c'est quand même un matériau d'aujourd'hui, un matériau noble, un matériau qui est adapté au territoire et qui s'inscrit dans la transition que vit notre territoire. Donc on a deux types de pierres. À Roussillon, on a les pierres toutes rouges, ce sont des pierres qui contiennent l'oxyde de fer, donc c'est vraiment le minerai de fer que l'on trouve dans les carrières. Et tout autour de Roussillon, on a des calcaires, donc des calcaires de la pierre blanche. Alors depuis une cinquantaine d'années, on ne peut plus utiliser ces sables de lavage qui sont issus du lavage de l'ocre, donc on va utiliser des sables de rivière. Donc ça c'est un sable qui vient d'Adurance, les sables d'Adurance sont beaucoup plus gris. On peut ensuite avoir, donc là on est le gobti, donc c'est la première couche qui va permettre de recouvrir le mur. Ensuite on a un enduit de finition, là on a choisi un sable beaucoup plus blanc, c'est probablement un mornasse. Et sur cette surface blanche, on va pouvoir mettre un badigeon. Donc un badigeon c'est quoi? C'est un volume de chaux, 2 volumes d'eau, et du pigment. Donc là, on a un pigment ocre jaune. Et ce badigeon peut s'abîmer avec le temps, mais on peut le refaire régulièrement. Un badigeon, ça coûte quasiment rien. Avec une trentaine d'euros, on peut faire une surface de plus de 50 mètres carrés. La valorisation de ce patrimoine passe par la démonstration que ce matériau peut être utilisé dans la construction d'aujourd'hui, il peut être utilisé pour différents produits, les badigeons, la production de briques crues, les enduits par exemple, mais il peut servir aussi pour des peintures, teinter les bois. Et donc c'est tout un savoir-faire que le parc tente de valoriser, avec tous les acteurs locaux, les fabricants, les producteurs, mais aussi les collectivités du territoire. Je suis Stéphane Roucheton, ça fait 26 ans que je suis à mon compte, où j'ai créé l'entreprise Art Rénovation, mais à l'origine je suis artisan maçon, compagnon maçon, depuis quarantaine d'années, donc à restaurer le patrimoine architectural rural et les monuments historiques. J'ai commencé très jeune, mais je dis ça fait bien 35 ans que j'utilise de l'ocre. Puisque dans les monuments, lors des restaurations, nous sommes amenés à se rapprocher le plus possible, à étudier les mortiers en place, etc. Et donc avec nos sables actuels, on n'a pas forcément la même couleur. Donc on se tourne régulièrement vers les ocres pour colorer et obtenir une teinte similaire à ce qu'on pouvait obtenir il y a 1000 ans, au Moyen-Âge. En comparaison avec un autre pigment naturel, une terre qui viendrait d'ailleurs, ou un pigment synthétique, l'ocre est quand même beaucoup plus économique, environ 60% moins cher que les autres pigments du marché. Ce qu'on retient, c'est que les pigments synthétiques ont un pouvoir colorant qui est plus intense, donc on arrive à avoir des couleurs beaucoup plus soutenues avec un pigment synthétique. En revanche, c'est des pigments qui vont beaucoup moins bien tenir aux UV, donc qui vont pâlir beaucoup plus rapidement, alors que les pigments naturels, et a fortiori l'ocre, sont inaltérables, donc vont durer beaucoup plus longtemps. Après, ça n'empêche pas que la façade puisse s'abîmer, mais en tout cas, le pigment, lui, ne va pas pâlir. Ça fait travailler les entreprises locales, ça fait travailler l'industrie locale. Pourquoi aller choisir des produits qui se font à des milliers de kilomètres alors qu'on les a à côté de chez nous? Puis franchement, la couleur, on le sent, c'est vraiment les couleurs d'ici, dans la province. Après, maintenant, avec les moyens qu'il y a, je pense que c'est aux maçons peut-être à revenir un peu, à reprendre les bonnes habitudes qu'ils avaient avant.
La facilité veut qu'ils aillent chercher les produits chez des marchands de matériaux. Mais il n'y a pas d'hésitation, hein. Ça résiste des centaines d'années, c'est inaltérable et c'est local. Donc c'est tout pour eux. Après le prix, peut-être le prix, mais je pense que si on compare, il n'y a pas un gros écart. Hein. Il n'y a vraiment pas un gros écart. Par rapport à la pérennité de la façade, on est gagnant. Hein. Alors quand on parle éco-construction, évidemment, on parle d'éco-matériaux, on parle des matériaux locaux. Et en matière de transition, et en particulier de transition énergétique, quand on parle de matériaux de construction, ici l'ocre, c'est plutôt la nature des circuits courts qui nous importe pour éviter que ce matériau fasse des trajets très, très importants. Alors qu'il est produit sur place, il pourrait être beaucoup plus développé et utilisé sur place. C'est un matériau naturel sur le territoire qui est produit avec relativement peu de moyens, relativement peu d'énergie. Il y a un mécanisme d'utilisation de l'eau et de réutilisation de l'eau pour l'extraction de l'ocre qui est parfaitement performant. Et puis, voilà, le fait d'utiliser un matériau qui est extrait sur place, produit sur place, transformé sur place et utilisé sur place, ça répond parfaitement aux problématiques de transition énergétique d'aujourd'hui. C'est un incontournable, on va dire. L'ocre, elle existe depuis que l'homme a commencé à peindre dans les grottes. Et aujourd'hui, ça reste une couleur de référence sur la palette du peintre parce qu'elle a des qualités qui n'ont pas bougé dans le temps, c'est-à-dire elle est très stable à la lumière, elle se marie très bien avec les autres couleurs et elle sèche bien, elle s'oxyde bien, elle sèche bien. Donc c'est vraiment une couleur qu'on a toujours utilisée et puis c'est aussi la couleur dont on a besoin pour peindre les chairs, si on peint du figuratif, qu'on peint des portraits, des personnages. Pour faire la chair, on a besoin d'ocre rouge, d'ocre jaune, on mélange ça avec du blanc de plomb et pour les tons froids, on utilise souvent de la terre verte. Je m'appelle Com, ça fait 7 ans que je produis les aquarelles et les pastels au sein d'un des ateliers de l'écomusée de l'Ocre, Ocra, à Roussillon. Et tout ce que je fabrique est ensuite vendu à la boutique de l'écomusée. Et on s'en sert aussi pour faire tous les ateliers avec les écoles, les gens qui sont de passage pour les vacances. Utiliser l'ocre, c'est essentiel dans ce projet parce que le but de cette fabrication d'aquarelles et de pastels, c'était de mettre en valeur le territoire. Et l'ocre, c'est ce qui est le plus emblématique ici dans le Luberon. Et donc, c'est aussi forcément le produit qui m'est le plus demandé, les aquarelles et les pastels fabriqués avec de l'ocre. J'utilise également des couleurs synthétiques, mais ça, c'est pour faire d'autres gammes de couleurs pour compléter l'offre. Mais l'ocre, on n'a aucun intérêt à le faire de manière synthétique parce que c'est déjà très abordable et c'est une des couleurs en local qui est le plus facilement trouvable et qui est au meilleur prix, surtout pour les professionnels. Je suis François Tapiézo, j'ai fait les Beaux-Arts à Dijon et j'ai appris cette technique incroyable des pigments de Provence en Bourgogne et je suis vite venu m'installer là parce que c'est vraiment cette région qui enchante le pigment. C'est vraiment un patrimoine extraordinaire et donc la sublimation des couleurs, ça me parle quoi. Il est éternel, hein, tout le monde le sait, 110 millions d'années d'ancienneté. Donc ça, premièrement. Et puis la sublimation, le fait qu'il se laisse transformer par l'hygrométrie, température, humidité, clarté, il est vivant. Et donc quand on vit ça à l'intérieur de la peinture, on n'a plus envie de s'en passer, quoi. Alors pour moi, c'est sans limite.
Dans l'art en général, je dirais, c'est vrai que je ne me préoccupe pas trop de comment va être l'avenir du pigment, puisque tous les gens ils veulent du tout près. Ils veulent. Et s'ils pouvaient faire la première couche hier, ça serait déjà fait, quoi. Donc, moi, je trouve le pigment royal, mais je ne me préoccupe pas du futur. J'ai des pots qui datent de 10 ans, et un, ça ne consomme pas, et deux, c'est magnifique, quoi. Donc voilà les colisées que j'adore, c'est-à-dire les architectures romanes dans différents formats. Voyez, je m'amuse, quoi. Voilà. C'est vraiment... Et puis après, je joue avec le pigment. Une fois que l'architecture est faite, après c'est un jeu de couleurs. Ici on est en bleu, en or, en ocre. Un des obstacles premiers, en tout cas dans les matériaux de construction ici sur le territoire, c'est cette concurrence qu'il peut y avoir avec les matériaux tout prêts, les prêts à l'emploi sur les enduits ou sur les badigeons, qui sont faits malheureusement sans l'utilisation de ces produits locaux, qui sont faciles à utiliser pour la plupart des entreprises qui n'ont pas toutes les compétences. Et donc certainement qu'il y a un levier à utiliser, un levier important pour ouvrir à la formation des entreprises locales, pour pouvoir leur démontrer que l'utilisation de l'ocre, l'utilisation de la chaux, des sables de la région est tout à fait faisable avec un minimum de savoir-faire, que ce savoir-faire peut s'acquérir assez facilement à l'occasion de quelques séances de formation.